Sobriété énergétique, les patrons d'EDF, d'Engie et de Total Energy qui appellent hier à la sobriété. La meilleure énergie reste celle que nous ne consommons pas. Des patrons qui encouragent à ne pas consommer, c'est quand même suffisamment rare pour être souligné. L'effort doit être immédiat, collectif et massif. Chaque geste compte. Est-ce que ça veut dire que vous appelez plus que jamais les Français à la sobriété énergétique? D'abord, je salue effectivement cette tribune des énergéticiens français. Je pense qu'elle va dans le bon sens et que c'est un signal très fort de leur part. Je rappelle que c'est un message qui a été passé par le président de la République il y a maintenant plusieurs mois. Quand il a défini notre stratégie énergétique à Belfort, elle repose sur 3 piliers. Accélérer la réalisation de nouvelles structures renouvelables, notamment les champs éoliens offshore, construire 6 nouveaux réacteurs nucléaires et faire preuve de sobriété. Chacun doit comprendre que la sobriété est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique et lutter avec efficacité contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'alternative à la sobriété, elle est nécessaire. Et tant mieux si les énergéticiens se saisissent de ce sujet. Je rappelle aussi que la Première ministre a lancé le plan sobriété énergétique il y a maintenant quelques jours. Est-ce qu'on en est là? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit qu'on va manquer de gaz cet hiver? Est-ce qu'on pourrait aussi avoir des blackouts, des moments où on n'a plus d'électricité, où on ne sait pas faire face à la demande? Notre rôle, c'est justement de faire face à cela, de tout prévoir. Les décisions qui sont prises sur l'usine de Saint-Avold, elles vont dans ce sens-là. Il s'agit de prévoir. C'est la centrale à charbon. Hein, voilà. Nous maintiendrons réallumée. la décision de fermeture de toutes les centrales à charbon. C'est l'engagement du président de la République. Il sera tenu, mais il faut pouvoir faire face à l'imprévu, à des situations qui sont des situations hors normes, d'autant plus que sur le gaz russe, nous ne savons pas quelles sont les décisions. En gros, ce que vous nous dites, c'est si vous baissez pas le chauffage, on aura du charbon. On sera obligé de rallumer le charbon cet hiver, quoi. C'est pas ce que nous disons. C'est pas une question de menace ou de. C'est simplement essayer sur le long terme de changer nos habitudes, de changer chacun nos comportements, pour que nous réussissions cette transition énergétique et que nous soyons plus efficaces dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça commence d'ailleurs avant les particuliers, par les administrations et par les entreprises. Et nous, membres du gouvernement, responsables politiques, tous ceux qui ont des administrations sous leur autorité, ont une responsabilité très lourde pour réduire la facture énergétique de leurs bâtiments. Est-ce que vous allez demander à ces patrons, tous les patrons d'usines, etc., de faire eux-mêmes un effort? Est-ce que c'est simplement un encouragement, une demande que vous leur faites, ou est-ce que vous pourriez aller jusqu'à couper les usines la nuit, comme l'Allemagne commence à l'envisager dans certains de ses scénarios? Dans ces temps difficiles, ça vous donne mon état d'esprit profond. Il n'y a de solution que collective. Soit nous sommes capables, les particuliers, les entreprises, les administrations, l'État, de définir un cap, une stratégie de long terme, une planification sur la sobriété, sur l'énergie, qui nous permettra d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'il faut la gagner, cette bataille. C'est indispensable. C'est l'avenir de nos enfants qui en dépend, c'est l'avenir de notre planète. Et là, nous réussirons. Soit on commence à rentrer dans des chicailles interminables, à se rejeter la responsabilité les uns sur les autres, et ça ne marchera pas. Ça vaut pour le climat, ça vaut pour le pouvoir d'achat, ça vaut pour tous les grands sujets qui concernent la France.